Bonjour à tous, bienvenue à chacun, à la maison encore. Nous voulons une fois de plus louer le Seigneur, nous voulons une fois de plus prendre ces temps dans la louange, dans l'adoration, mais aussi dans l'édification avec la parole de Dieu. Et ce soir, c'est Arnaud qui nous conduira dans ce que Dieu a mis sur son cœur, afin que nous puissions nous approcher de Dieu par sa grâce. En attendant, nous voulons louer le Seigneur, en attendant, nous allons prendre quelques chants comme lors de nos réunions et nous allons célébrer l'Éternel. Il est bon. Amen, on prend ce premier chant qui dit « Grande et merveilleuse ». Évidemment, vous pouvez chanter, hein. Amen. Elles sont belles, elles sont grandes, les œuvres du Seigneur. Alléluia. On va poursuivre avec un chant qui dit « En Dieu nous croyons ». Nous sommes confiants en son nom. Nous savons, je sais, que Dieu est inébranlable. Alléluia. Je dirais, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi ça me suffit, car toi
notre espoir est pour toujours. En toi, oh Dieu, cette œuvre commencée en nous, tu complèteras ton amour. Et tu combats pour nous, notre espoir est pour toujours. En toi, oh Dieu, en Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, en Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est Alléluia, le Seigneur est bon et il est inébranlable, invariable. Amen, que son nom soit loué. On veut vraiment s'encourager encore ce soir parce que notre Dieu est inébranlable. Même si notre monde est ébranlé en ce moment, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue sanitaire, nous avons le Seigneur qui est inébranlable. Notre Dieu est inébranlable, il est un fondement solide. Si le monde dans lequel nous vivons est un colosse au pied d'argile, qui a malheureusement est bien bâti sur du sable, nous pouvons aujourd'hui encore continuer à bâtir nos maisons sur le roc solide de la parole de Dieu. Jésus-Christ, ce roc qui a traversé les siècles et qui est venu jusqu'à nous. Amen, que son nom soit béni. Apprendre ce chant qui dit « Il sauve avec puissance ». Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Et combien autour de nous encore ont besoin de recevoir l'amour du Sauveur, l'espoir des nations. Alors nous voulons chanter ce chant et prendre encore ce refrain qui nous dit, tu es l'espoir des nations. Amen. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec
déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia, Seigneur, oui, nous voulons, comme le dit ce chant, resplendir afin que le monde voie. Seigneur, ton amour, tous ont besoin de salut, tous ont besoin d'un sauveur. Seigneur, combien autour de nous encore ont besoin de te rencontrer, ont besoin de trouver cet espoir, cette force, Seigneur, qui est en nous, que tu nous as donné, ce chant nouveau que tu as mis dans nos cœurs. En ces instants encore, ô Éternel, je veux fléchir le genou devant toi. Je veux fléchir le genou de mon entendement devant toi, Seigneur mon Dieu, et te laisser toute la place. Merci encore de nous visiter, Seigneur, pendant ces temps ce soir. Merci encore de nous faire du bien. Merci encore de nous permettre de t'adorer, de te célébrer, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, je veux faire plier ma volonté à la tienne encore ce soir. Comme disait ce chant, Seigneur, je veux tout te laisser, Seigneur. Prends, Seigneur, tout ce que je suis, Seigneur mon Dieu, et serre-toi-en. Serre-toi-en pour ta gloire. Seigneur, je prie encore pour chacun, chacune ce soir. Je prie encore que, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, Seigneur, tu puisses visiter, relever, restaurer, encourager. Seigneur, merci, parce que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous reposer en toi. Tu es notre Dieu. Seigneur, viens encore nous visiter ce soir, viens encore nous faire du bien. Je prie au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Combien croient ce soir que l'Éternel règne, qu'il est majestueux, que l'Éternel règne, qu'il tient tout dans sa main. On va prendre ce chant pour la durée des temps. Amen. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute splendeur, famille et peuple, rendez-lui gloire pour la durée des temps,
Gloire à son nom. Je propose encore ce dernier chant avant de laisser la place à Arnaud pour la parole de Dieu. Ce petit chant qui dit Jésus, c'est le plus beau nom. Amen. Nous ne devons pas oublier que Jésus, c'est le plus beau nom, le seul nom donné aux hommes pour leur salut. Alléluia. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec nous. Voilà, je laisse toute la place à Arnaud. Bonjour à tous, je suis content encore de pouvoir vous apporter un encouragement de la part de Dieu aujourd'hui. Alors le thème de ma pensée, ça sera garder l'humilité pour être ressourcé. Alors nous allons aborder ce thème au travers de la lecture de deux versets du psaume 63, les versets 2 et 3. Alors le premier verset nous informe que c'est un psaume de David et qu'il l'écrit alors qu'il est dans le désert de Juda. Alors, je vous encourage à faire la lecture complète de ce psaume, ça va vous donner envie de chanter. Alors, je vous garde la surprise, mais voilà, ça nous parle de Dieu, de sa fidélité, de sa bonté qui vaut mieux que la vie. Donc, je crois que déjà vous avez quelques petites chansons en tête quand on parle de la bonté de Dieu qui vaut mieux que la vie. Alléluia! Alors voilà, le psaume 63, versets 2 et 3, je lis tout de suite. Et il va nous conduire dans ce thème qui est le thème de l'humilité et du ressourcement en Dieu. Psaume 63, versets 2 à 3. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Alors qu'il est dans le désert, David va s'intéresser à la soif de son âme plutôt qu'à la soif de son corps. Et avec cette considération, il utilise cette métaphore de la soif et d'une terre desséchée. Et il pose un constat qui est encore d'actualité dans notre société aujourd'hui. C'est qu'il se trouve à ce niveau, au niveau spirituel, dans une terre aride, desséchée, sans eau, épuisée. Nous avons désespérément besoin de Dieu et que Dieu vienne ressourcer notre âme
c'est encore un constat d'actualité dans notre société actuellement. Et heureusement, nous avons cette solution en Jésus. C'est Jésus qui peut nous apporter le repos nécessaire. Alors tu as peut-être besoin d'être ressourcé, de recevoir ce repos de la part de Dieu. Et je voudrais t'encourager vraiment à venir chercher ce repos en Jésus au travers de cette parole. Alors on peut se poser la question, comment, alors qu'il était dans un désert, David a pu entrer dans le sanctuaire, avoir accès à la présence de Dieu? Comment Dieu peut-il se révéler dans le désert? N'y a-t-il pas un risque de se trouver face à un mirage? Alors on a les clés dans ce psaume qui nous parle d'un Dieu qui désire nous désaltérer, changer le désert en terre fertile. Oui, c'est pourquoi, avant de se révéler à nous pleinement, Dieu désire changer nos déserts en terre fertile, pour que nous puissions voir sa gloire et sa puissance agir dans nos vies. Il est nécessaire que Dieu s'occupe de la terre, de notre cœur. Si notre cœur est un désert, eh bien Dieu désire le changer en terrain cultivable. Alléluia! Comment recevoir, garder l'eau de la parole de Dieu, être ressourcé en lui? Comment devenir cette terre fertile? Comment pouvoir avoir accès à sa grandeur, sa puissance, la contempler alors que nous traversons des moments difficiles, des temps de désert? Alors d'abord, il nous faut identifier ce qui nous empêche de retenir l'eau. Et on a lu dans le verset 2, Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. La terre, elle s'épuise, faute d'eau. Elle s'épuise. Donc un terrain qui n'a pas d'eau, il finit par s'épuiser. Pour recevoir et garder l'eau de la parole de Dieu, il est nécessaire de se reposer. Et qui d'autre que Christ peut nous apporter ce repos nécessaire pour l'âme, pour notre âme? S'approcher de Christ pour recevoir le repos est une démarche qui demande de l'humilité. On doit se savoir dépendant de lui et de sa bonté avant de pouvoir s'approcher de lui et lui réclamer un repos nécessaire pour notre âme. Alors c'est mon premier point. Pour continuer à être ressourcé par Dieu, il est important de garder l'humilité de venir se reposer en Christ. Garder l'humilité pour être ressourcé. On connaît très bien ce passage en Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Quel encouragement de la part de Jésus que d'entendre cette promesse « Venez à moi ». Si tu es fatigué, viens à Jésus, et il te donnera le repos nécessaire pour ton âme. Alors, en agronomie, le manque de repos des sols, c'est un facteur de leur dégradation. On dit d'un sol qu'il est épuisé lorsqu'il est constamment cultivé et qu'il n'est jamais laissé nu, qu'il n'a pas de temps de repos. C'est un sol qui finit vraiment par s'épuiser et devenir improductif, de moins en moins productif. Et c'est d'ailleurs un principe biblique également. On peut lire dans le Lévitique cette nécessité du repos pour les sols en agronomie. Lévitique, je vous le lis au chapitre 25, les versets 3 à 7. Donc c'est Dieu qui parle à son peuple et qui donne des clés pour avoir une culture fertile. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Et la 7e année, il y aura repos, repos complet pour toute la terre, un sabbat à l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui poussera de soi-même, de ta moisson précédente, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Et le produit de ce repos de la terre vous servira de nourriture, à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à ton étranger qui demeure avec toi. Pour ton bétail et aussi pour les animaux qui sont dans ton pays, tout son produit leur servira de nourriture.
Alors j'attire ici votre attention sur le verset 6 que je viens de lire. C'est assez énigmatique pour nous. Il est écrit le produit de ce repos. Le produit, ne rien faire, produit quelque chose. Le repos produit quelque chose. Le produit de ce repos, tu l'utiliseras pour nourrir ton serviteur, ta famille, ton bétail. Ça veut dire que le repos est nécessaire pour que nous puissions continuer à porter du fruit. C'est un principe qu'on a du mal à comprendre dans une société qui s'épuise à combler tous les trous. Voilà, s'il y a de l'inactivité, eh bien, on veut combler ce trou par quelque chose. Il ne peut pas y avoir inactivité. Dans cette société, il faut que tous les trous soient comblés. Et pourtant, le repos, c'est accepter d'avoir des temps sans fruit. Vous voyez ici la connexion entre l'humilité et le repos que l'on peut recevoir de Dieu. Accepter de ne rien produire, en fin de compte. Ce n'est pas faire preuve d'humilité, mais d'arrogance que de penser pouvoir se passer de ces temps de repos, où on ne fait rien d'autre que d'être dans la présence de Dieu et que d'écouter sa voix. D'ailleurs, en Ésaïe 28:12, l'Éternel parle à son peuple. Il leur avait dit, voici le lieu de repos. Laissez se reposer celui qui est fatigué. Voici le moment de la détente. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Alors bien sûr, il n'est pas question de détente où on ne fait rien. Ce n'est pas un verset qui nous incite à la fainéantise. Mais alors quel est ce repos? Eh bien, c'est simplement s'aménager des temps durant lesquels nous pouvons être en connexion avec Dieu, attentifs à sa voix et ne rien faire d'autre. L'écouter et recevoir de lui tout simplement. Et avoir cette humilité de se dire, j'ai encore beaucoup à apprendre, Seigneur, viens me parler, viens, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu ressources mon âme, tout simplement. On doit avoir cette humilité aussi de se réaliser vide sans Dieu. Sans Dieu, je suis vide. Sans Dieu, il y a un trou à combler. Et ce n'est pas toutes les activités que je fais autour de moi qui vont combler ce vide. J'ai besoin de venir dans sa présence, afin qu'il me désaltère. Alléluia. Alors la suite de Matthieu 11, 28, l'intervention de Jésus qui nous dit qu'en lui se trouve le repos, va d'ailleurs dans ce sens. Jésus poursuit et il dit « Recevez mes instructions ». Ce n'est pas un repos improductif, c'est un repos qui produit quelque chose, parce que dans ces temps de repos où nous prenons du temps dans la présence de Dieu, eh bien nous recevons de lui des instructions, des paroles d'encouragement, des paroles qui nous aident à porter du fruit. Pour en revenir d'ailleurs à cette métaphore du sol cultivable, eh bien un sol s'épuise par manque de profondeur lorsqu'il est trop travaillé. S'il y a énormément de machines, de tracteurs, de labours sur un sol agricole, si jamais il n'a des temps de repos où aucune machine ne passe, eh bien il finit par être superficiel. La couche de sol cultivable, riche, diminue et il devient de plus en plus faible. Et il perd de la profondeur, tout simplement. C'est le cas aussi quand on fait, par exemple, des monocultures. Si on cultive du maïs année après année dans un même sol agricole, eh bien, cela va provoquer une catastrophe qui s'appelle l'érosion des sols. Lorsqu'il pleut, le sol ne retient plus l'eau. Il y a des coulées de boue et ça fait des catastrophes monumentales. Et ça devrait nous parler. Ça devrait vraiment nous interpeller dans la société qui est la nôtre. Je crois réellement que l'activisme, la quête de la perfection, le matérialisme, le besoin de toujours produire plus, produire mieux, au risque même de gaspiller, ce ne sont que des façades qui cachent la pauvreté spirituelle de notre monde. Une société au sein de laquelle plusieurs nient la réalité de Dieu. Le Dieu seul qui peut désaltérer l'âme, on en nie l'existence et on comble le vide laissé par son absence, par tout un tas d'activités, parfois des loisirs, tout un tas de productions. Nous avons cette réponse en Jésus, ce repos de l'âme qu'il est nécessaire de partager, parce que cette société est un désert spirituel. Il nous faut venir à Jésus, chercher
les instructions nécessaires pour partager l'amour de Dieu autour de nous et pour partager aussi ce repos. Alors ne jugeons pas trop vite la société qui nie parfois l'existence de l'âme elle-même, parce que nous pourrions aider plus efficacement cette société à trouver en Christ le repos nécessaire. En tant que chrétiens, nous avons cette tendance parfois à faire preuve d'un activisme que Dieu réprouve. Ça cache notre superficialité parfois. Avouons-le, et je m'inclus dans cette tendance néfaste. Alors on l'a vu, l'humilité mène au repos, et le repos nous apprend l'humilité. Parfois, on veut juste montrer que notre vie elle est remplie de tout un tas de choses, tout un tas de bénédictions, et on en montre tout un tas. Regardez ce que Dieu fait dans ma vie. Et même auprès des inconvertis, on est là, regardez, 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 regardez. Et on veut en montrer plein. Et au fond, nous savons bien, au fond de notre cœur, que ça ne cache que de la superficialité. On est souvent trop superficiel avec Dieu. Et attention, je m'inclus dans ce constat. Ah, je réalise que c'est aussi un problème qui m'est propre. Mais soyons honnêtes, chacun d'entre nous, nous avons besoin de venir en Jésus trouver un repos nécessaire. D'ailleurs, Jésus, après avoir dit qu'en lui se trouve le repos, euh, pour qui reçoit ses instructions, il a poursuivi en disant « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Il associe son humilité, sa douceur, au fait qu'on peut trouver le repos en lui. Et Jésus va terminer avec un paradoxe au verset 30, donc du chapitre 11 de Matthieu. Il dit « En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Alors mon fardeau est léger, ça c'est quand même assez interpellant. Comment un fardeau peut-il être léger? Comment comprendre ce paradoxe? Alors si l'humilité et la douceur de Jésus sont les clés qui nous permettent de recevoir le repos pour nos âmes, alors il est nécessaire de faire preuve de douceur et d'humilité. Et je crois que c'est là qu'on peut retrouver le rapport avec le fardeau. N'est-il pas difficile de faire preuve d'humilité? L'humilité, c'est pas facile. Avouer sa faiblesse, avouer qu'on n'est pas à la hauteur, c'est aussi parfois dire Seigneur, j'ai besoin de m'arrêter, de me poser, j'ai besoin que tu viennes me ressourcer, je me sens vide sans toi, j'y arrive tout simplement pas, Seigneur, viens m'aider. Oui, se ressourcer en Christ, car lui seul est capable de me faire porter du bon fruit. Sans lui, je ne peux pas porter de bons fruits. Il nous faut faire preuve d'humilité pour cela, pour avouer cela à Dieu, s'avouer cela à soi-même. Ça m'amène à un deuxième point. Nous sommes dépendants de Christ. Gardez l'humilité pour être ressourcés. Pour cela, il est nécessaire d'avoir cette humilité de se savoir dépendant de Christ. L'humilité d'être dépendant de Christ pour porter du bon fruit. Si les temps de repos sans fruits apparents nous gardent dans cette humilité, posons-nous cette question. Et si le sacrifice de nos propres fruits et de la fierté qu'il nous apporte précédait en fait la récolte des fruits que Dieu veut semer dans nos vies, après avoir préparé la terre de nos cœurs à recevoir la bonne semence dans les temps de repos. Je répète, et si le sacrifice de nos propres fruits, la fierté qu'il nous apporte, précédait en fait la récolte des fruits que Dieu veut semer dans nos cœurs, dans nos vies, après avoir préparé nos cœurs justement à recevoir sa bonne semence. Et pour ça, nous avons besoin des temps de repos. Nous sommes dépendants de Dieu pour produire du bon fruit. Alors je vais conclure simplement. J'ai parlé de repos et je crois que c'est un terme qu'on aime bien aborder. Et je l'ai associé à l'humilité. Et là, c'est un terme qu'on a moins bien abordé. Et pourtant, je crois vraiment que si on veut trouver en Christ le repos, nous avons besoin de cette humilité. Amen. Personne ne répond. Enfin si, vous répondez sûrement, mais je ne vous entends pas. Je vous entends par la foi.
Alléluia. Alors je vais conclure. Oui, nous avons besoin de revenir à l'humilité. Je crois d'ailleurs que ça a été entendu par plusieurs pasteurs pour expliquer ce fléau qui nous atteint. Euh, Nous avons peut-être besoin de plus d'humilité, peut-être que Dieu est en train de nous parler à ce niveau-là. L'arrogance spirituelle, c'est un frein dans le développement de nos dons, mais aussi dans la diffusion de l'amour de Dieu autour de nous. Si nous sommes arrogants, si nous montrons que nous savons, eh bien nous ne pourrons pas refléter l'amour de Christ, parce que Jésus est doux et humble de cœur. Pourtant, j'aimerais terminer avec une note positive pour nous, en tant que chrétiens, chrétiennes. Je crois que ces temps de confinement vont nous amener à faire preuve de cette humilité, de plus d'humilité devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Si notre monde semble être dans un désert spirituel, Dieu désire, au moment favorable, ouvrir les écluses des cieux. Alléluia! Et nous utiliser comme des canaux de bénédiction. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour ce qu'il fait au travers de nos vies. Amen. Alors je le lis, je lis cette promesse qui a été accomplie en Jésus. On peut le lire en Ésaïe 49, versets 8 à 10. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Frères et sœurs, Jésus-Christ est celui qui a compassion de nous, quand nous venons dans sa présence avec humilité, en disant « Seigneur Jésus, j'y arrive pas ». Il est celui qui a compassion de nous, il est celui qui nous guide vers les sources d'eau qui peuvent désaltérer notre âme. Alléluia! En Jésus, nous avons celui qui est la source de vie. Alléluia! Gloire à Dieu! Il me semble que dès la sortie du confinement, cette promesse si merveilleuse que nous détenons, nous devrions la partager avec fougue, avec vigueur, avec passion. Cette société, ce désert spirituel aura besoin de trouver des chrétiens et des chrétiennes zélés pour proclamer l'évangile. Alors plutôt que de faire preuve d'arrogance, reflétons l'humilité, la douceur de Christ au point d'éveiller dans le cœur de nos contemporains, contemporaines, une soif de Dieu dans leur cœur qui pourra les désaltérer. Nous savons que seul Jésus-Christ est la source de vie, mais ne devenons pas arrogants pour cela. Gardons cette douceur, cette humilité, et proclamons l'évangile avec foi, avec force, avec courage. Alors, prions simplement pour que Dieu puisse nous utiliser à la sortie de ce confinement pour sa gloire. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Alors, continuez à vous aménager des temps de repos. Alors, par exemple, à la lecture du psaume 63, puis vous pourrez chanter lai 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 lai. Gloire à Dieu. Au revoir. Bisous bisous. Et d'ici je peux les faire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.